Es-tu un orphelin selon Dieu? Si vous êtes ici dans cet orphelinat, c'est certainement parce que la vie vous a refusé quelque chose. C'est certainement parce que vous avez perdu quelqu'un. Mais heureusement que dans l'Évangile, Dieu a placé au centre de l'Évangile, dans le plan de la rédemption, la problématique des orphelins. Au centre même de l'Évangile, de telle façon que dans Jacques 1, le verset 27, Jésus dit par la bouche de Jacques clairement quelque chose. La vraie religion, c'est de s'occuper de la veuve, n'est-ce pas, et des orphelins et de rester comment? Purs. Or, la majorité des gens sont dans une religion souvent d'apparence. Je pense qu'il faut prendre ce verset ensemble. La personne qui nous trouve Jacques 1, le chapitre 27, peut le lire pour nous. Il est écrit. Oui. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Nous voyons donc que Jacques nous dit que la religion pure et sans tache consiste à assister quoi? Les veuves et les orphelins. Remarquez que Jacques dit que la religion pure et sans tache, c'est-à-dire que la religion que Dieu attend de chacun d'entre nous, pure et sans tache, c'est de visiter la veuve et les orphelins. Nous voyons donc que Dieu a placé les orphelins au centre de sa religion, au centre de l'évangile, pur et sans tache. Au beau milieu du sanctuaire, à la fin des temps, toute la problématique du sanctuaire, du lieu saint, du parvis, du lieu saint au lieu très saint, c'est la marche d'un orphelin qui va vers son Dieu. Et tellement il est orphelin dans le lieu très saint que j'aurai peut-être le temps de vous expliquer si l'Éternel nous en donne le temps. Nous trouvons la manne, parce que la manne est une nourriture que l'on donne lorsqu'on n'a plus de ressources, lorsqu'on n'a plus rien. Le bâton d'Aaron qui a fleuri, qui donne des fruits, c'est quelque chose qui est miraculeux. Lorsque nous sommes dans le désert, Dieu dit que c'est ça, la vraie religion. Mais maintenant, vous allez comprendre pourquoi Dieu dit que la vraie religion sans tache et pure, c'est de s'occuper de visiter les veuves et les orphelins. Nous prenons le psaume 68, à partir du verset 6 au verset 7. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure, comment? Sainte. C'est la raison pour laquelle il dit dans Jacques que ma religion, celle que je suis venu prêcher aux hommes au travers de Jésus-Christ, c'est d'aller vers les veuves, vers les orphelins. C'est un acte pur et comment? Sans tache, puisqu'il dit que je suis le père des orphelins. Et il continue dans le verset 7 en disant que Dieu donne une famille à ceux qui étaient comment? Abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. La problématique que nous avons maintenant, c'est de considérer un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que la question s'est posée dans la méditation de ce matin. Es-tu un orphelin selon Dieu? Avant de donner la définition des orphelins selon la Bible, j'aimerais que vous compreniez comment Dieu a sécurisé la vie d'un orphelin, parce qu'il déclare que c'est lui le père de quoi? Des orphelins. Et c'est en ça que tous les orphelins de la terre sont privilégiés. Parce qu'ils passent d'une domination humaine à une domination comment? Céleste. Ça devient Dieu leur Père. Et Dieu leur envoie la manne tous les jours. Et Dieu fait fleurir le bâton d'Aaron pour eux tous les jours, puisqu'il est devenu non seulement le Dieu des orphelins, mais le Père des orphelins. Or, le rôle d'un père, c'est quoi? C'est de prendre soin de ses enfants. Vous n'êtes pas heureux de savoir que c'est Dieu qui prend soin de vous? C'est une sécurité parce que Dieu a fait un serment. Du coup, il ne va jamais s'y détacher. Il ne va jamais abandonner de son serment.
Or, un père humain peut le faire. Les orphelins sont des hommes et des femmes les plus privilégiés dans le plan de la rédemption. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un orphelinat privé d'un certain nombre de choses, non. La Bible déclare que vous êtes la prunelle des yeux de Dieu. Vous êtes les plus privilégiés de la race humaine. Parce que Dieu a dit que je suis le père de qui? Des orphelins. Et c'est pour ça que ceux qui ont compris cette histoire d'orphelins devraient faire très attention. Parce que Dieu a dit dans la Bible, a mis un certain nombre de choses pour faire comprendre aux hommes que, attention, à partir du moment où Dieu devient le père des orphelins, chaque être humain devrait faire attention. Prenez la Bible avec moi et lisons ensemble plusieurs versets. Prenons par exemple Deutéronome 16, le verset 29, que quelqu'un le prenne. Quelqu'un d'autre va prendre Deutéronome 16, le verset 11, si je ne me trompe pas. Quelqu'un d'autre prendra Deutéronome 24, le verset 19 à 21. Quelqu'un d'autre peut prendre le psaume 146, le verset 9. Et quelqu'un d'autre peut prendre par exemple Jérémie 49, le verset 11. Vous allez voir tout ce que l'Éternel dit lorsqu'on ne comprend pas que la vraie religion, c'est de s'occuper de la veuve et des orphelins. Merci. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes ports, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà une condition que l'Éternel met dans la vie du peuple d'Israël. Il leur dit que si vous voulez être bénis, lorsque l'étranger viendra dans ta maison ou dans ta ville, lorsque l'orphelin viendra, si tu le nourris, alors tu es comment? Béni. Souvenez-vous, la vraie religion, c'est quoi? De s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est une condition de bénédiction. Je voudrais même aller plus loin. C'est une condition pour entrer dans le royaume des cieux. Ne pas s'occuper de la veuve et des orphelins pour un pays, pour une famille, pour une nation, c'est une porte presque fermée pour le royaume des cieux. Je vais vous montrer le verset qui dit cela. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit que vous n'avez peut-être pas de vêtements, vous n'êtes peut-être pas dans un lieu de luxe, mais vous êtes les personnes les plus privilégiées de la race humaine. Continuons dans la lecture. Deutéronome 16, le verset 11, si quelqu'un l'a. Merci frère. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. C'est-à-dire que lorsque Dieu convoquait une sainte convocation à Jérusalem, il y avait des fêtes qui devaient être faites. Et à ce moment-là, Dieu demandait à ce que dans les familles qui seront en train de se réjouir, qu'il y ait qui? L'étranger. Qu'il y ait qui? Le Lévite, parce qu'il n'avait pas de part, n'est-ce pas? Il n'avait pas de terre, il n'avait rien. Il vivait du temple, mais qu'il y ait aussi qui? Les orphelins. Dans ces fêtes-là, s'il manquait un orphelin, qu'est-ce qui se passait? Selon ce qu'on a lu au départ, il n'y avait pas de bénédiction. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous êtes les personnes les plus privilégiées de la race humaine? Nous continuons dans Deutéronome 24, le verset 19 à 21. Qui l'a trouvé? Tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Comme que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Amen. Vous voyez, on va maintenant jusqu'aux plantations. Dieu dit que lorsque tu vas planter, semer un champ, tu ne dois pas tout enlever. Et si tu laisses des choses, des gerbes, des plantes, ainsi de suite, et que si tu les laisses, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera pour qui? L'étranger, l'orphelin et
la veuve. Et qu'est-ce que Dieu dit derrière? En cela, Dieu va comment te bénir. Est-ce que vous comprenez pourquoi donc l'entrée dans le royaume des cieux est conditionnée par cette affaire d'orphelins et d'orphelines? Vous êtes les personnes les plus privilégiées de la race humaine. Amen. Nous continuons. Deutéronome 26, verset 13. Qui l'a pour nous? Que quelqu'un d'autre prépare Deutéronome 27, verset 19 et le psaume 146, verset 9. L'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel soutient la veuve et l'orphelin. Et il aime comment? Les justes. C'était quoi l'autre verset avant? Verset 13. Qu'il a trouvé, on peut le lire ensemble? Oui. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Amen. Vas-y frère, fini. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits, je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Amen. Tu ôteras de ta maison ce qui est comment? Consacré. Dans la Bible, ce sont les sacrificateurs, les lévites en général, ceux qui servent dans le temple, qui prennent ce qui est comment? Consacré. C'est leur vie, c'est leur nourriture. Mais la Bible déclare que ce qui est consacré appartient aussi à qui? À l'orphelin et aux veuves. Vous êtes les personnes les plus privilégiées de la race humaine. Amen. Ce qui est consacré. Et ça va très loin, les propos de Dieu là-dessus. Ce qui est consacré doit être destiné aux Lévites, c'est-à-dire ceux qui servent dans le temple, aux sacrificateurs, ceux qui vivent dans le temple, et à l'orphelin et à la veuve. Le prochain verset, c'était quoi? Deutéronome 27, verset 19. Il est écrit. Oui. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Aujourd'hui, dans cette vie, beaucoup de personnes portent atteinte aux droits de la veuve, aux droits de l'orphelin. C'est un phénomène extraordinaire. D'autres s'enrichissent même sur le dos de la veuve et de l'orphelin. D'autres les maltraitent, déplacent même leur héritage. La Bible dit dans Deutéronome que le peuple devait prendre ça en considération et ne pas s'approcher d'un droit de l'orphelin ou d'un droit d'une veuve. Voilà pourquoi la veuve et l'orphelin, lorsqu'on va voir ce que ça signifie tout à l'heure, doivent être des personnes qui doivent être en permanence en train de louer Dieu parce que Dieu a sécurisé leur avenir. Lorsque vous allez entrer dans l'histoire de plusieurs grands hommes de cette terre, vous allez voir à un moment donné, pour certains d'entre eux, ils ont une histoire qui est liée avec le fait d'avoir été orphelin ou orpheline quelque part. Parce que Dieu s'est souvenu pour chaque orphelin de toutes les paroles qu'il a dites lui-même. Alors, Jérémie 49, le verset 11. Et on prendra Proverbe 23, le verset 10, les deux derniers. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre et que tes veuves se confient en moi. Amen. Proverbe 23, verset 10. Ne déplace pas la borde ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. C'est un commandement. Et beaucoup de personnes perdront la vie éternelle parce qu'ils ont piétiné les droits des orphelins. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte que ce qui est consacré dans leur maison appartient aux orphelins. Parce qu'ils ont vécu un évangile qui n'était pas pur et sans tache. L'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire sans tache ni ride, s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi l'Éternel parle tant de cette religion qui est pure et sans tache et dont il est le Dieu et le Père des orphelins?
finalement, qui est orphelin? N'est-ce pas? On peut valablement se poser cette question. Et la Bible nous donne l'explication de qui est orphelin. En hébreu, c'est un mot que vous et moi nous ne comprenons pas, mais ça veut dire yatom, quelque chose comme ça, vient d'une racine du sens d'être seul. Un orphelin est une personne sans père. Vous comprenez? Ça, c'est en hébreu. En hébreu, lorsqu'on parle d'orphelin, la Bible déclare, dans le terme hébreu, quand on parle d'orphelin, l'orphelin qui se trouve dans le psaume 68, la Bible dit que c'est une personne seule, c'est-à-dire une personne sans père. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, on ne dit pas une personne sans mère, n'est-ce pas? Mais pour comprendre ce principe aussi de père, il faut revenir à la création. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il donne à Adam tout un ensemble d'attributs et il ne donne qu'à la mère le fait d'aider. D'accord? Et c'est pour ça que lorsque vous avez perdu un père, selon la Bible, vous êtes comment? Orphelin. Et c'est pour ça que la Bible parle des orphelins et des veuves et non pas des veufs. Parce que le Père a tout. Et c'est pour ça que l'image que Dieu prend lorsqu'il dit qu'il est le Père des orphelins, c'est comme s'il remplaçait tous les attributs de celui qui est votre Père, c'est-à-dire qui aurait dû s'occuper de votre naissance, de votre scolarisation, de votre nourriture, de votre entretien, de votre logement, bref, de tous les besoins de votre vie. Vous devez considérer donc que celui qui est orphelin, selon la Bible, c'est celui qui est privé d'un père. Parce que normalement, lorsqu'on a un père selon Dieu, on ne manque de rien. On ne manque de rien. Ça, c'est la première définition. Maintenant, nous avons une autre définition qui va faire en sorte que plusieurs personnes, selon les problèmes de la vie, vont se considérer comme des orphelins à raison, parce que la Bible le dit. Alors, nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Lorsque nous prenons, par exemple, Jean 14, n'est-ce pas? La Bible nous dit que le mot en grec, c'est orphanos, qui veut dire privé, comme dans l'Ancien Testament, privé d'un père, d'un parent, privé d'un maître, d'un guide et d'un gardien. Quelqu'un qui est donc, dans le Nouveau Testament, privé d'un père est orphelin, privé d'un parent est orphelin, privé d'un maître est orphelin, n'est-ce pas? Et privé d'un gardien est orphelin. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous êtes privé d'un gardien, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes exposé à tout danger. Et lorsque les orphelins perdent un père, ils sont exposés comment? À tous les dangers. Je voudrais que nous retenions cette définition qui est très importante. Et vous savez à quel moment Jésus le dit? Prenons Jean 14, le verset 18. Vous allez voir maintenant l'autre catégorie des orphelins, c'est-à-dire sans maître. La majorité des hommes de cette planète sont des orphelins parce qu'ils vivent sans Dieu. Et ceux qui sont attaqués, persécutés dans l'œuvre de Dieu sont aussi des orphelins. Et Dieu a prévu cette faille pour dire non, je vous envoie le Saint-Esprit de telle façon qu'il soit continuellement avec vous pour que vous ne soyez pas comment? Orphelins et affronter les choses de la vie. Ceux qui sont sans patrie, ceux qui sont sans ressources, ceux qui vivent uniquement pour Dieu, qui cherchent vraiment le Dieu du ciel sont des orphelins aussi, comme les disciples l'étaient, puisque c'est aux disciples qu'il s'adresse. Je ne vous laisserai pas seuls. Mes frères et sœurs, l'Évangile est rempli de beaucoup de promesses. Et je voudrais que nous soyons conscients que Jésus-Christ nous a aimés selon la position de chacun d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sont des orphelins. Quel que soit l'âge à laquelle on perd son père, on est orphelin. Mais Dieu dit, je deviens le Dieu des orphelins. Quel que soit l'âge où on perd sa mère, la Bible dit, je deviens le Dieu des orphelins. Lorsque nous sommes dans l'Évangile
et que nous sommes privés de certaines choses, nous sommes aussi quelque part des orphelins pour Dieu. Et Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins. Les 144 000, je ne sais pas si on aura le temps de vous en parler, je ne pense pas, sont aussi des orphelins puisqu'ils ne vivent que pour Dieu et entre les mains de Dieu. Ils suivent l'agneau partout où il va. Je voudrais que vous ayez confiance que Dieu s'occupe de vous et que vous êtes les personnes les plus privilégiées de la race humaine et que Dieu a réservé pour ceux qui vont comprendre le secret de l'Évangile de s'occuper de la veuve et de l'orphelin une place extraordinaire. Et dans Matthieu 25, il dit « J'avais faim, vous m'avez donné comment ? À manger. J'avais soif et vous m'avez donné comment ? À boire. J'étais nu et vous m'avez comment ? Vêtu, habillé, n'est-ce pas ? J'étais en prison, vous êtes venu me voir. » Peut-être il aurait dit, s'il était à notre époque, j'étais dans les orphelinats et vous êtes aussi venu me rendre visite. Je voudrais que le Seigneur vous bénisse et que parmi vous, à cause de ces promesses de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont renverser des forteresses, qui vont écrire une histoire pour ce pays, pour ce monde, parce qu'ils ont été les privilégiés de Dieu, c'est-à-dire les orphelins. Amen. Seigneur, pour l'éternité.